Comprendre l'argent au-delà des clichés. Dans le monde moderne, l'argent occupe une place centrale. Il est à la fois un moyen d'échange, une mesure de valeur et un symbole de statut. Pourtant, malgré son importance, il reste un sujet tabou et incompris. Beaucoup voient l'argent comme une fin en soi, oubliant qu'il est avant tout un outil. Cet ouvrage propose une exploration approfondie de la manière dont l'argent peut devenir une véritable source de richesse, au-delà des biens matériels, lorsqu'il est utilisé avec sagesse. Nous débuterons en explorant les origines de l'argent et son rôle évolutif dans les sociétés. Ensuite, nous examinerons comment il peut créer de la valeur, enrichir nos vies sur le plan intellectuel et social, et servir à un impact positif. Loin des clichés, ce livre invite à redécouvrir l'argent comme un vecteur de prospérité globale. Chapitre 1. L'histoire et la nature de l'argent. L'argent, dans sa forme actuelle, est le résultat d'une longue évolution. Avant son apparition, les échanges s'effectuaient par troc. Si ce système était fonctionnel dans des économies simples, il présentait des limites évidentes, le besoin de trouver une correspondance parfaite entre les besoins de deux parties. L'apparition de la monnaie a résolu ce problème, en créant un intermédiaire universellement accepté. L'or et l'argent, à cause de leur rareté et de leur durabilité, sont devenus des supports monétaires précieux. Puis vinrent les billets, facilitant encore davantage les transactions. Aujourd'hui, l'argent numérique et les crypto-monnaies marquent une étape supplémentaire dans cette évolution. Comprendre cette histoire nous aide à percevoir l'argent comme une invention humaine adaptée à nos besoins. Il n'est pas une fin en soi, mais un outil puissant, capable d'accélérer les échanges et de créer les opportunités. Chapitre 2. L'argent comme levier de création de valeur. L'argent, lorsqu'il est judicieusement investi, peut devenir un levier pour générer de la richesse, non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan humain et sociétal. Prenons l'exemple de l'entrepreneuriat. Une idée innovante peut transformer un capital initial en une entreprise prospère, créant des emplois et répondant à des besoins. Un autre exemple est l'investissement dans l'éducation. Des études montrent que chaque dollar investi dans l'éducation d'un enfant génère un retour sur investissement multiple, à la fois pour l'individu et pour la société. Ce chapitre explore également les différences entre consommation et investissement. Si la première procure une satisfaction immédiate, le second favorise une croissance durable. En utilisant des exemples concrets, nous montrons comment transformer l'argent en un outil de création de valeur. Chapitre 3. La richesse au-delà de l'argent. La véritable richesse ne se limite pas à l'accumulation de biens matériels. Elle inclut également des dimensions intangibles. Le savoir, les relations humaines, la santé et le temps. Ainsi, une personne riche sur le plan financier peut se sentir pauvre si elle manque de temps pour profiter de ses succès. Ce chapitre présente des cas de figure variés, un entrepreneur qui redécouvre la richesse dans le temps passé avec sa famille. Une enseignante qui se considère comme riche grâce aux vies qu'elle transforme. Ces exemples illustrent qu'une vision holistique de la richesse peut enrichir nos vies bien au-delà de l'argent. Chapitre 4. L'éducation financière, clé de la prospérité. Dans un monde où les décisions financières influencent presque tous les aspects de la vie, l'éducation financière est une compétence essentielle. Pourtant, elle est souvent négligée dans les programmes scolaires. Ce chapitre présente les bases de l'éducation financière, comprendre le budget, maîtriser l'épargne, et investir intelligemment. Des outils comme les applications de gestion financière et les formations en ligne sont également abordés. Enfin, nous explorons des stratégies pour transmettre ces connaissances aux enfants et briser le cycle de l'ignorance financière. Chapitre 5. L'argent et le bien-être. Peut-on acheter le bonheur? Cette question a fait l'objet de nombreuses études. Les recherches montrent qu'au-delà d'un certain niveau de revenu, l'argent n'apporte pas de bonheur supplémentaire. Cependant, il peut contribuer au bien-être lorsqu'il est utilisé pour répondre à des besoins fondamentaux, réduire le stress, ou soutenir des causes qui nous tiennent à cœur. Dans ce chapitre, nous examinons le lien complexe entre argent et satisfaction personnelle. Nous présentons également des moyens d'utiliser l'argent pour créer une vie plus épanouissante. Chapitre 6. Les inégalités économiques et le rôle de l'argent.
L'argent est un facteur déterminant dans les inégalités économiques, mais il peut aussi devenir un outil de réduction de ces disparités. Ce chapitre explore des initiatives telles que la microfinance, qui aide les communautés marginalisées à accéder au crédit, ou les entreprises sociales qui combinent profit et impact positif. Des exemples inspirants montrent comment des individus et des organisations utilisent l'argent pour transformer des vies et réduire les inégalités. Chapitre 7. L'argent comme outil d'impact positif. L'argent, bien utilisé, peut être un moteur de changement social et environnemental. Plutôt que de s'enfermer dans une logique de consommation personnelle, il est possible d'utiliser des ressources financières pour financer des projets ayant un impact significatif sur la planète et les communautés. L'essor des investissements socialement responsables, ISR, et des entreprises à mission en est un exemple concret. Chapitre 8. L'avenir de l'argent et les nouvelles perspectives économiques. À mesure que la technologie et les sociétés évoluent, l'argent lui-même change. Les crypto-monnaies, la blockchain, les paiements instantanés et l'intelligence artificielle redéfinissent nos concepts de la finance. Mais au-delà des aspects techniques, ces transformations ouvrent de nouvelles possibilités pour repenser la manière dont nous utilisons l'argent et dont nous interagissons avec l'économie mondiale. Réinventer l'argent pour un avenir prospère. L'argent, loin d'être un simple objet de convoitise ou de spéculation, peut devenir un levier puissant pour la création de valeur, l'amélioration de nos vies et la transformation de notre société. En repensant notre rapport à l'argent et en apprenant à l'utiliser à bon escient, nous pouvons ouvrir la voie à une prospérité partagée et durable.